Mais lorsqu'on voit des parents qui s'opposent à un mariage, des gens qui s'opposent à des mariages dans leur famille, tout simplement parce que la fille est une arabe et le mari est un noir, ou vice-versa, soit parce qu'il n'est pas de la même nationalité, bien qu'ils soient tous maghrébins, ou encore au-delà de cela, ils sont du même pays, voilà qu'ils ne sont pas de la même tribu, même s'ils sont de la même tribu, l'autre vient de telle famille, l'autre il vient de telle famille, même s'ils sont de la même famille, moi j'ai un conflit avec elle, je préfère que tu prennes un tel, jusqu'où on va? Est-ce que ça c'est un comportement digne du musulman qui a compris les textes prophétiques et coraniques, billahi alaykoum? Et combien de filles s'attristent et pleurent tout simplement parce que cela a créé de la zizanie dans les familles. Ils se disent, si j'accepte, je vais m'opposer et peut-être créer une scission avec mes parents. Et si je refuse, eh bien voilà, je n'aurais pas pu être libre quelque part de choisir qui je voulais et qui j'aimais. Eh bien on m'a donné le choix entre choisir l'amour de mes parents ou de cet homme-là, alors que cet homme-là est une personne pieuse au bon comportement. Alors je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas de eux-mêmes. Une femme ne préfère épouser un homme qui a la même nationalité ou qui a les mêmes origines. C'est une question de pratique, on va dire, ou c'est des goûts personnels, mais c'est loin du racisme. Ça, il n'y a aucun problème. Moi, je parle de ceux qui ne veulent pas parce qu'ils disent non. Il est noir, ou il est arabe, ou il est marocain, ou il est algérien, donc ce n'est pas possible par rapport à son origine ou par rapport à sa couleur. Ça, c'est du racisme.